podcast. Où es-tu, ma petite Berthe? Je suis au salon, Blanche. Je ne t'entendais pas. Que fais-tu? Rien. Je regarde tomber la pluie. As-tu lu la dépêche? Non. Pas même le feuilleton? Je n'ai pas envie de lire. Eh bien, tu as tort. Le journal est plein d'enseignements ce matin. On y parle de nous? Indirectement. Dans son éditorial qui l'intitule « Paix sur Orléans », le directeur de la dépêche annonce, rapport de gendarmerie à l'appui, que notre bonne ville est devenue la plus calme de toute la France. Pas un meurtre, pas un cambriolage n'y a été enregistré depuis 1 an. Hélas. Comment? Je disais, c'est merveilleux. Il rend aussi hommage à nos talents de détective en évoquant une présence doublement vigilante qui éloigne les fléaux. J'aurais préféré qu'il écrive « Les sœurs Baudin ont réussi là où la police a échoué ». L'orgueil te perdra, petite. Enfin, la réflexion, tu as un peu raison. Nos concitoyens ont toujours eu tendance à minimiser nos victoires sur le crime, quand ils n'oublient pas purement et simplement notre existence. Je te rappelle que nous n'avons pas été invités à l'inauguration de la piscine des Charmettes, ni au vin d'honneur des anciens compagnons de la Brèche. Bien fait d'ailleurs, on leur a volé 7 petites cuillères. Bref, réjouissons-nous, pas le moindre vol de voiture, pas la moindre escroquerie, pas même une plainte pour tapage nocturne depuis 1 année. Nous pouvons être fiers, c'est du beau travail. Faut fêter ça. Là, je t'offre une tournée de réglisse. Merci, Blanche. Oh, mais voilà qui est grave. Quoi donc? Tu n'as pris qu'un seul réglisse. Et alors? Eh ben, depuis que tu es ma sœur, il ne s'est pas passé de jour où tu n'as diaboliquement manœuvré pour t'emparer d'un réglisse collé à un autre. Mes prières, mes menaces sont restées sans effet. Tu as toujours mis ta ruse et ton énergie au service de ta gourmandise. Et voilà que ce matin, pour la première fois, alors que rien ne me laissait prévoir, tu choisis un réglisse indépendant. Berthe, tu es malade. C'est vrai. Mon Dieu. Malade d'ennui. Mais naturellement, je suis très heureuse qu'Orléans soit purifiée et pacifiée. Mais nous sommes réduites à l'inaction. Et ça me mine. Oh, je ne demande pas qu'on assassine à tous les coins de rue pour chasser ma mélancolie, non, bien sûr. On espère bien. Oh, mais oui, s'il pouvait se passer seulement quelque chose. Que l'on kidnappe Dandinette, tiens, la chienne de la mercière. Ou qu'un prie-dieu disparaisse mystérieusement de la cathédrale. Tu dis des bêtises. Oh, des bêtises que je ne suis pas seule à penser. Toi aussi, tu regrettes ce que nous n'osons pas appeler le bon temps, celui de nos enquêtes. Qu'en sais-tu? Ah, tiens, cette nuit encore, pendant ton sommeil, tu as crié « Coupez-lui la tête! Coupez-lui la tête !» Oh, sois sincère, Blanche. Tu t'ennuies autant que moi. Un peu, je l'avoue. Tiens, en étalant de la gelée de groseille sur une tartine, il m'arrive parfois d'évoquer quelques signes sanglants, emblèmes d'une société secrète. Et quand je vois notre cher colonel manier la pelle à tarte avec une dextérité stupéfiante, je rêve d'une arme nouvelle et terrible créée pour notre seul usage. Bah, tout ça, ce sont des enfantillages. Dis plutôt du refoulement. Berthe, n'emploie pas des mots dont tu ignores le sens. Et n'oublie pas que je suis ta sœur aînée. Non, je te demande pardon. Non, nous devons nous secouer, si tu veux nous distraire, sortir davantage. Tiens, ce soir, je t'emmène au cinéma. Voir quoi? Laisse-moi le temps de consulter les programmes. Bien. Passe-moi la dépêche.
Voyons. Oh! Qu'y a-t-il? Écoute un peu. Mercredi prochain, au cinéma Le Roxy, la bombe du spectacle, le film scandale qui a mis le gouvernement en péril, le chef-d'œuvre le plus discuté du 7e art, Les mains moites. Les mains moites? Ce titre ne m'est pas inconnu. Je continue. Ce film est rigoureusement interdit aux moins de 18 ans. Non. La censure lui a refusé son visa pendant 9 mois. Eh bien, vous n'attendrez pas 24 heures pour l'applaudir. Les mains moites. J'y suis maintenant. La colonelle en parlait à Monsieur Lagrange, l'organiste hier soir à l'ouvroir pendant que tu faisais l'appel. Il faut absolument faire quelque chose, disait-elle. Eh ben, le malheur avec Gabrielle Piquet, c'est qu'elle veut toujours faire quelque chose. Et résultat, elle est en procès avec la moitié de la ville. Et comment réagissait-il, l'organiste? Monsieur Lagrange, il semblait d'accord avec elle. Non, ça ne m'étonne pas, il digne son appartement. Gabrielle veut vendre. Non, mais elle le dit pour faire l'intéressante. En tout cas, moi, mon choix est fait. Je veux voir les mains moites. Ah, cette publicité tapageuse m'inquiète un peu. Je veux voir les mains moites. Berthe, pas de caprice. D'ailleurs, nous avons le temps d'y réfléchir. Le film ne sera à l'affiche du Roxy que dans 4 jours. Allons voir autre chose ce soir. 2 films dans la semaine? Mais tu n'y songes pas. Ce n'est ni Noël, ni ton anniversaire. Mais c'est toi qui viens de dire que nous ne sortons pas assez. Oui. Eh bien, ce soir, nous irons à pied jusqu'à la gare. Et ne fais pas la tête, s'il te plaît. On sonne à la grille. Qui peut venir à cette heure et par ce temps? Jette un coup d'œil par la fenêtre. C'est la colonelle. Elle est avec Monsieur Lagrange. Quand on parle du loup, va leur ouvrir. Je me demande quel prétexte Gabrielle a bien pu trouver pour nous déranger si tôt. Blanche, ma bonne amie. Bonjour Gabrielle. Bonjour Monsieur Lagrange. Bonjour, mademoiselle Bodin. Berthe et Blanche, si j'ose forcer votre porte aux aurores, croyez bien que ce n'est pas sans un sérieux motif. Nous n'en doutons pas. Je vois que votre ménage n'est pas encore fait. Il le serait peut-être si vous n'aviez pas intrigué pour nous soulever notre femme de charge. Ce n'est pas ma faute si vous avez un chat, et si cette personne y est allergique. Enfin, la question n'est pas là. Mes chéris, nous sommes à la veille d'une catastrophe. Abandonneriez-vous la présidence de l'ouvroir? Vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Il s'agit de bien autre chose. Un film scandaleux va être programmé au Roxy à partir de la semaine prochaine. Les mains moites. Vous êtes déjà au courant? Parfait. Depuis 7 heures ce matin, Monsieur Lagrange et moi-même recueillons les signatures. Monsieur Lagrange, donnez le texte de la pétition à ces demoiselles. Je n'ai pas mes lunettes sous la main. Non, je vais vous la lire. L'association des membres de l'Ouvroir Saint-Blaise, considérant que le cinématographe peut avoir sous la formation morale et intellectuelle des enfants une importance énorme, proteste de toutes ses forces contre la présentation du film Les mains moites annoncé au cinéma Le Roxy. Elle prie instamment la municipalité de faire interdire la projection de cette infamie. En cas de carence des autorités, elle se verrait obligée de recourir à des voies de fait qui ne seraient que l'expression indignée et vengeresse du droit familial. C'est assez bien tourné. N'est-ce pas? C'est moi qui l'ai rédigé. Monsieur Lagrange, passez-nous votre stylo à ces demoiselles. Mais bien sûr, madame la colonelle. Pourquoi faire? Mais signez la pétition. Nous n'avons pas l'intention de signer quoi que ce soit. Vous plaisantez? Pas du tout. Mais tous les membres de l'ouvroir ont signé, vous devez les imiter. Oui. Il faut protéger nos enfants. Nos enfants? Mais nous n'en avons ni vous ni moi. Mais les enfants d'Orléans. Le film est interdit aux moins de 18 ans. Vous savez très bien que je veux parler de tous ceux qui ont gardé un cœur pur, quel que soit leur âge. Laissons nos amis s'expliquer, ma chère colonelle. Elles ont probablement une excellente raison pour agir de la sorte. Je me demande bien laquelle. Ah non, Berthe et Blanche jouent une fois de plus les originales. Calmez-vous, ma bonne Gabrielle. Et laissez-nous vous poser une question. Avez-vous vu ce film? Grand Dieu, non. Et vous, monsieur Lagrange? Mais moi non plus. Alors, comment pouvez-vous savoir s'il porte atteinte à la morale? La presse, la radio. Du vent. Un film a été projeté normalement à Paris. Faut-il qu'à Orléans, nous nous conduisions comme des arriérés et des sots, incapables d'apprécier une œuvre qui sort un peu de l'ordinaire? Bravo, Blanche.
Quant à ce qui concerne ce papier, nous n'y apposerons notre signature que lorsque nous aurons la preuve que le film mérite vraiment sa mauvaise réputation. Je me permets de vous faire remarquer que votre célébrité rend votre abstention particulièrement spectaculaire. Une abstention peut-être momentanée. Vous êtes donc décidé à aller voir cette horreur. Il en est question. Vous ne pourrez pas entrer au Roxy. Et pourquoi, je vous prie? Si la municipalité reste sourde à notre SOS, nous irons tous manifester mercredi soir devant le cinéma pour en interdire l'accès. Chacun de nous sera armé d'une pancarte protestation fabriquée de ses mains. Parfaitement. Y aura-t-il des cris sur ces pancartes? Ça ne vous regarde pas. Pas encore. Oh, quelque chose comme « Malheur à celui par qui le scandale arrive » ou « À bas les corrupteurs ». Je me trompe, Gabriel? Nous n'avons plus rien à nous dire. Encore une question pourtant. Que se passerait-il mercredi soir si une contre-manifestation éclatait? Une contre-manifestation? Mais qui oserait? Vous ne devinez pas? Vous? Pourquoi pas? Oh, monsieur Lagrange, sortons d'ici ou j'en apprends plus de moi. Excusez-nous, mademoiselle Baudin. Bien volontiers. Et surtout, n'oubliez pas votre petite pétition. Elle peut encore servir. Bonne chance à toutes deux. Oh, cette Gabrielle, quel sale caractère! Car je suis certaine qu'elle va claquer la grille du jardin. Écoute, voilà. Tu l'as bien remise à sa place. Ça m'a un peu étonnée d'ailleurs, car avant son arrivée, tu n'étais pas très convaincu de la qualité du film. Je le suis maintenant. Et les causes dont Gabriel se fait le porte-drapeau sont toujours douteuses. Sans compter que cette pétition sera sans effet. Les gens qui auront envie de voir les mains moites iront malgré tout. Et nous? Et nous aussi, Et nous aurons des pancartes? s'il le faut. Oh, je suis heureuse. Manifestation, contre-manifestation, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Berthe, tu sais très bien que je déteste t'entendre t'exprimer comme une héroïne de roman noir. Encore un petit effort. Ouf, voilà qui est terminé. C'est simple, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Berthe, Berthe, j'ai fini ma pancarte. Une seconde. Tu t'es blessée, petite? Oh, je me suis un peu écrasé le pouce gauche, mais rien de grave. Eh bien, j'ai fini moi aussi. Fais voir ta pancarte. J'arrive. Oh, il n'y a qu'un seul mot sur la tienne. Oui, mais quel mot, hein? Liberté. Voyons la tienne. Donnez-nous un cinématographe adulte. Jolie formule, mais t'as fait une faute. Tu n'as mis qu'un seul N à donner. Oh, je n'ai pas le courage de tout recommencer. Et puis j'ai des écharpes plein les doigts et de l'encre de Chine sur mon jabot. Ah, c'est toi qui as insisté pour que nous fabriquions nos pancartes chacune de notre côté. Oh, Allez, ne pleure écoute. pas, va. Nous allons arranger ça. Mais on ne peut pas, il n'y a pas assez de place pour ajouter une lettre. Nous ne serons jamais prêtes pour ce soir. Comme tu es excessive et irréfléchie. Nous allons simplement coller un morceau de papier blanc sur le mot mal orthographié et le réécrire correctement. Là, on sonne. Mais je vais à la fenêtre. Qui est-ce? Un monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Comment est-il? Oh, la cinquantaine, assez fort et plus beaucoup de cheveux. Eh ben, va lui ouvrir. Ah oui, je mets des ciseaux, moi. Ah, et voilà. Et la colle. Mon Dieu, la chatte l'a renversée. Attends un peu, vilaine bête. Mademoiselle Blanche Baudin? Oui, Mademoiselle, je suis à la fois très heureux et très fier de vous rencontrer. Je me présente. Maurice Ménard, directeur du cinéma Le Roxy. quelle surprise. Je vous en prie, asseyez-vous. Je n'ai pu résister à l'envie de venir vous remercier, vous et votre charmante sœur. Nous remercier. Mais de quoi? Votre attitude courageuse m'a été droite au cœur. En refusant de signer la pétition des membres de l'Ouvroir, vous avez beaucoup fait pour le 7e art et pour moi-même. Ne surestimez pas notre abstention, monsieur Ménard. Nous ne sommes pas les seuls à avoir sagement agi, puisque la municipalité ne s'est finalement pas opposée à la sortie des mains moites. L'ennemi n'en a pas désarmé pour autant. Je m'attends à de violentes manifestations ce soir devant ma salle. J'ai été prévenu. N'ayez aucune crainte, nous serons là. Berthe, montre les pancartes.
Oh, mesdemoiselles, je suis vraiment bouleversé. Vous êtes admirable. Hélas, non, cher monsieur, mais nous détestons l'hypocrisie et l'injustice, c'est tout. Vous prendrez bien un verre de vin cuit? Il est de ma fabrication. Avec le plus grand plaisir. Berthe, la carafe et les verres. Je me bats continuellement pour faire connaître le bon, le vrai cinéma. Le Roxy est répertorié comme salle d'art et d'essai. Je ne programme que de grands noms du cinéma. Japonais, russe, suédois. 2 fois l'an, j'organise un festival du court-métrage. Je suis même allé jusqu'à projeter des classiques du muet. Et vous avez du monde? Très peu, il faut bien l'avouer. Quelques cinéphiles enragés qui me soutiennent et m'encouragent. Mais je ne désespère pas. Aujourd'hui, nous sommes 20. Demain, nous serons 3000. Il me serait évidemment facile de gagner de l'argent en affichant des pantalonnades et des films de gangsters, mais je m'y refuse. Absolument. L'art d'abord. Buvons au succès des mains moites. Sa carrière s'annonce brillante grâce à vous. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter, cher monsieur, car enfin, il faut bien dire que nous parrainons une œuvre dont nous ignorons tout. C'est précisément la raison de ma visite. La première publique des mains moites n'aura lieu que ce soir. Mais j'ai l'intention d'organiser une projection privée en votre honneur cet après-midi. Ma foi, monsieur, vous nous tentez? À l'accepter, je vous en prie. Une séance pour nous toutes seules. Oh, dis oui, Blanche. Eh bien, c'est entendu, cher monsieur Ménard. Ma sœur et moi acceptons votre charmante invitation. Merci du fond du cœur. Je vous attends à 3 heures. Au revoir. Au revoir. Oh, ce monsieur Ménard est vraiment très sympathique. Et puis, il adore son métier. C'est assez rare. Tu as vu cette flamme dans ses yeux quand il te parlait des films japonais? Rien que toi et moi dans une salle de cinéma. Ça ne nous était encore jamais arrivé. Crois-tu qu'il nous offrira des chocolats glacés? Oh. Entrez, entrez, chère demoiselle. Je suis d'autant plus ravi de vous retrouver que je viens d'avoir une visite fort désagréable. Le Roxy vous appartient. C'est trop gentil. Préférez-vous l'orchestre ou le balcon? Oh, le balcon. Si vous voulez bien me suivre. Attention aux marches. Je vous conseille le 3e rang. Voilà. Laissez-moi vous débarrasser de vos parapluies. Merci. Assieds-toi à ma droite, Berthe. Ce silence, comme c'est impressionnant. Il sera de courte durée. Les canons vont tonner. Les canons? Les mains moites est un film de guerre. J'espère que la vue du sang ne vous effraie pas. Au contraire. Enfin, je veux dire que nos enquêtes nous y ont malheureusement habitués. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Vous ne restez pas avec nous? Non, non, je fais office de projectionniste, comme chaque soir. À tout à l'heure. Cet homme me plaît de plus en plus. Il mérite de réussir. Il faudra essayer de faire quelque chose pour le Roxy, redonner le goût du grand cinéma au public. Tiens, en rentrant, je prendrai quelques notes. Les lumières s'éteignent. Mais qu'as-tu à bouger comme ça? Les sièges sont durs. Le film commence. Tais-toi! Il n'y a pas d'actualité? Mais décidément, tu es insatiable. Silence! Tiens, le film vient de s'arrêter brusquement. Changement de bobine, probablement. Quelle bobine? Celle autour desquelles est enroulée la pellicule pour permettre son passage devant le projecteur. À moins que le film soit cassé. Monsieur Ménard doit être en train de le réparer. Il pourrait rallumer la salle. Moi, j'ai peur dans le noir. Oh, je suis avec toi, ne fais pas la sotte. Hein. Le spectacle va reprendre d'un moment à l'autre. Le film te plaît? Bah,
Il est un peu tôt pour juger. Hein. Nous n'en avons vu que la moitié. Je ne suis pas déçue. Oh, moi, j'ai les oreilles cassées. Tous ces coups de feu. Dans un film de guerre, on joue rarement du violon. Je le sais. Merci. En tout cas, il n'y a toujours rien sur l'écran. L'appareil est peut-être en panne. Oh, vous n'aurez pas de chance. Bon, je m'étonne que M. Ménard ne vienne pas nous demander de prendre patience. Là, il est peut-être souffrant. Monsieur Ménard, peut-on venir vous aider? Il ne répond pas. Ouh, Monsieur Ménard. Bon, cette fois, je suis inquiète. Il faut y aller. Dans le noir? Donne-moi la main. Et fais attention de ne pas tomber. Hein. La cabine de projection est juste derrière nous. Allez, reste-toi, je crains le pire. Oh, ne me dis pas ça, tu me coupes les jambes. Si je ne me trompe, la porte de la cabine doit être à gauche. Ah, la voilà. Oh, qu'elle est lourde. Aide-moi à tirer, petite. Ça y est. Oh, Monsieur Ménard, étendu tout de son long. Le pauvre homme est mort, à n'en pas douter. Il a du sang plein la poitrine. Blanche, regarde, à côté de lui, un revolver. Il s'est suicidé. Mise en scène grossière. Oh, pourtant, nous n'avons pas entendu de coup de feu. Mais tu plaisantes. Nous n'avons entendu que ça. L'assassin savait ce qu'il faisait en commettant son forfait pendant la projection du film. L'assassin? Veux-tu dire que... Mais c'est un crime, j'en ai la conviction. Monsieur Ménard était un personnage beaucoup trop enthousiaste et bien trop plein de vitalité pour vouloir se suicider. L'aurait-il d'ailleurs décidé qu'il aurait choisi un autre moment pour attenter à ses jours? Oh, tu as raison. Alors, que fait-on? Comme d'habitude, nous menons l'enquête. Nous devons venger notre malheureux ami. Oh, bien sûr, nous ne le connaissions que depuis ce matin, mais le temps ne change rien à l'affaire. Il faut prévenir la police, cette satanée police. L'inspecteur Mercadier ne va pas être très content de nous retrouver sur son chemin. Mais le problème est de trouver le téléphone. Et aussi d'éclairer la salle, les couloirs. Il y a un tableau là avec des tas de boutons. Eh ben, appuie sur chacun d'eux. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Eh ben, maintenant, sortons et cherchons le bureau de Monsieur Ménard. Blanche, il y a une porte avec un écriteau là, privé. Eh bien, allons-y. C'est bien le bureau. La chance est avec nous. Oh, quel fouillis. Toutes ces photos, toutes ces boîtes. Regarde par terre, là, devant la table. Une paire de gants d'hommes. Et c'est une très grande taille. Elle n'appartenait certainement pas à Monsieur Ménard. Il avait de petites mains. Blanche, souviens-toi ce qu'il nous a dit quand nous sommes arrivés. Je viens d'avoir une visite fort désagréable. C'est exact. Un bon point pour toi. Ce sont les gants de l'assassin. Oui, on ne conclurons pas trop vite. Pour le moment, ce n'est qu'un indice très intéressant. Mais... voyons voir ces gants de plus près. Ils sont neufs. Et l'étiquette à l'intérieur indique qu'ils ont été achetés aux Galeries du Loiret. Désirez-vous faire un tour? Tiens, en attendant, mets-les dans ton sac. Et pas un mot à la police. Hein. À propos, passe-moi le téléphone. Allô? Le commissariat, s'il vous plaît. Tu imagines la tête de l'inspecteur. Son premier meurtre depuis 1 an, et voilà qu'il retombe sur nous. Allô? Allô? Pourrais-je parler à l'inspecteur Mercadier, je vous prie? De la part d'une très bonne amie à lui. Ah, vous voilà, vous deux. Oui. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait de vous. Seriez-vous déçu, monsieur l'inspecteur? Déçu, non. Démoralisé, simplement. C'est pas très gentil de nous dire ça. Nous qui sommes toutes prêtes à vous aider. Oh, oui, j'ai déjà entendu ce refrain. Hein. Peut-être, mais il y a longtemps. Mais très sérieuse, inspecteur. Ah. Jadis, nous affrontions des luttes enfantines et stériles. Voici venu le temps de la collaboration. Ah. Le hasard a voulu que nous découvrions le cadavre de M. Ménard, et nous n'avons rien eu de plus pressé que de vous en prévenir. C'est bien la preuve de notre bonne volonté. Oui, mais bon, admettons. Vous n'avez touché à rien? Vous nous connaissez, vous. Oui, justement. Permettez-nous de vous dire que nous ne croyons pas au suicide, ayant assisté aux derniers instants de M. Ménard. Il était dynamique, gai, bouillonnant de projets, pas du tout l'air d'un homme qui veut en finir avec la vie. Pas de jugement trop hâtif, s'il vous plaît. C'est ce que je ne cesse de répéter à ma petite sœur. Blanche,
Oui, Berthe. Et les manifestations? Annulé, naturellement. Le Roxy va être fermé. N'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Bien entendu. Alors, et nos pancartes? Plus de pancarte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pancarte? Une vieille tradition familiale. Mais vous parliez de manifestation. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, vous êtes le seul. Bref, les éléments bien pensants de notre bonne ville veulent faire interdire la projection d'un film audacieux affiché cette semaine au Roxy. Ils ont décidé de manifester devant le cinéma, et de là à penser qu'un fanatique ait voulu se débarrasser de M. Ménard, il n'y a qu'un pas à franchir. Mais ça dépend à nous de le faire. Ah, heureux de vous l'entendre dire. Bon, Mademoiselle Baudin, puisque vous prétendez vouloir m'aider, je vais vous mettre à l'épreuve. Rien ne pourra nous faire plus plaisir. Alors voilà. Madame Ménard n'a pas encore été prévenue de la mort de son mari et je voudrais vous confier cette mission délicate. La connaissez-vous? Non, mais d'après mon adjoint, c'est une assez jolie blonde d'une 30aine d'années. Donc, bien plus jeune que son mari. Oui, mais fidèle. Enfin, toujours d'après mon adjoint. Elle était ouvreuse au Roxy il y a 5 ou 6 ans quand Ménard l'a épousée. Nous allons la prévenir avec ménagement. Comptez sur nous. Bien. Ah, mais pas d'initiative, n'est-ce pas? Pas d'initiative, promis. Bon, alors je vais rejoindre mes hommes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur l'inspecteur. Blanche, as-tu vraiment l'intention de collaborer avec l'inspecteur? Tu plaisantes? Ah. Je veux simplement le lui faire croire, afin de pouvoir agir avec le maximum de liberté. Oh, tu me rassures. Le bureau de Ménard communique certainement avec l'appartement du couple. Moi, je vais voir la veuve, et toi, tu restes ici. Toute seule? Ce policier stupide est en train de délibérer avec son adjoint et le médecin légiste. Faut en profiter. Fouille le bureau de fond en comble et tâche de découvrir quelque chose. Et si l'inspecteur revient à l'improviste? Tu simules un évanouissement? C'est ta spécialité. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je vous attendais, Madame Ménard. Mon nom est Blanche Baudin. Comment êtes-vous entrée chez moi? Par la salle de cinéma. Vous êtes une amie de mon mari? Oui, en effet. Alors, pourquoi ne vous a-t-il pas accompagnée? Eh bien, il n'est pas en état de le faire. Que voulez-vous dire? Madame Ménard, je suis tout à fait désolée, croyez-le bien, de faire votre connaissance dans des circonstances aussi Il tristes. est arrivé mais- quelque chose à Maurice? Mais je vous en prie, dites-moi la vérité. Du courage, chère petite madame. Je suis certaine que ces dernières pensées ont été pour vous. Ces dernières pensées? Mais alors, il est... Oui, mon enfant. Si je peux faire quelque chose pour vous... Je m'y attendais. Depuis quelques semaines, il était si déprimé, si soucieux. J'aurais pas dû le laisser seul, pas une seconde. Je suis bien coupable. Où étiez-vous cet après-midi? Je l'ai quitté juste après le déjeuner. Il pouvait être 2h moins le quart, 2h. J'ai rien soupçonné, rien. Mais comment est-il mort? On a retrouvé une arme à côté de lui. Ce revolver qui s'entêtait à vouloir garder toujours près de lui, comme je l'ai détesté. Votre mari avait-il des ennemis? Des ennemis? Non. Maurice était le meilleur des hommes. Mais pourquoi cette question? Bien, autant tout vous dire, je ne suis pas sûre qu'il se soit suicidé. Malheureusement, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Nous sommes couverts de dettes. Maurice ne savait plus comment s'en sortir. Il ne dormait plus depuis des mois. Il passait ses nuits à faire des comptes, à écrire à ses créanciers pour les supplier, lui accorder des délais. Pauvre Maurice. Vous avait-il parlé d'une visite qu'il devait recevoir en début d'après-midi? Oui, il devait organiser une projection pour deux de ses amis. Il s'agit de ma sœur et de moi-même. Mais je veux parler d'une autre visite. Quelqu'un qui l'aurait reçu vers 2h30. Non. Non, je ne veux pas. Dommage. Je n'ai plus qu'un désir, rester seule et pleurer. Pleurer Maurice. Je comprends votre chagrin. Et je vais vous laisser. Mais la police sera moins discrète. Elle va venir vous interroger. Est-ce indispensable? Je le crains. Je serai forte. Afin d'écourter cet interrogatoire au maximum, pouvez-vous d'ores et déjà me dire où vous vous trouviez entre 2h et 4h30? Non. Non, je ne peux pas répondre. Non.
Surtout pas maintenant, pas maintenant. Alors, Blanche, Eh ben, la veuve croit au suicide. Elle m'a décrit un Ménard qui ne ressemble guère à celui que nous avons connu. et tu en déduis quoi? Rien encore. Un homme est souvent très différent suivant qu'il est avec sa femme ou avec des amis. Et de plus, Madame Ménard refuse obstinément d'avouer où elle se trouvait au début de l'après-midi. Qu'est-ce qui dépasse de ton sac? Un dépliant publicitaire en couleur vantant les charmes d'une croisière en Grèce. Je l'ai ramassé pendant que Madame Ménard me tournait le dos. Il traînait sur un meuble. Et selon toi, c'est important? Aucune idée. Je l'ai pris à tout hasard. Et toi, as-tu trouvé quelque chose? Ah, je crois que tu vas être fière de moi. Mais raconte vite. J'ai découvert des photos et des lettres. De qui? Une femme? Oui, une certaine Simone Barton. Elle serait la... Elle a quoi? Oh, ça me gêne. Oh, le temps n'est plus au voile superflu. Oh, mais d'habitude, c'est toi qui me... Mais ce n'est pas ta sœur qui te questionne, c'est le détective. Bon, eh ben, Simone Barton est la maîtresse, ou plutôt était la maîtresse de Monsieur Ménard. D'après ce que j'ai compris en lisant ses lettres, elle est aussi ouvreuse au Roxy. Comme l'était la veuve. Mhm. Eh bien, ce pauvre monsieur Ménard n'avait pas beaucoup d'imagination. C'est curieux d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'un homme comme lui puisse avoir une maîtresse. Il ne semblait avoir qu'une seule passion, le cinéma. Fais voir ces photos. Oh, Simone Barton est très jolie. C'est vrai. Elle doit avoir 25 ou 26 ans. Mais au fait, comment sais-tu que ces clichés la représentent? Il y a une dédicace sur l'un d'eux, regarde. Ta petite Simone. Monsieur Ménard était bien imprudent de laisser traîner tout cela dans les tiroirs de son bureau. Oh, oui. Quoi d'autre dans les lettres? Et d'abord, pourquoi ces deux-là s'écrivaient-ils puisqu'ils se voyaient tous les jours? Denise Ménard les surveillait, elle était très jalouse. Je pense qu'ils ne pouvaient pas se parler. Dans chaque lettre, Simone Barton supplie Monsieur Ménard de divorcer pour l'épouser. Très intéressant, je te félicite. N'aurais-tu pas en plus découvert l'adresse de cette demoiselle Barton? Si, dans un carnet. 8 impasse des Petits Abbés. Nous y allons de ce pas. Et en passant devant la pâtisserie de Madame Jor, je t'achèterai un chausson aux pommes. Tu l'as bien mérité. Gentil. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Barton, Oui. vous ne me connaissez pas, mais Et je n'ai pas envie de vous connaître. vous êtes bien désagréable, mademoiselle. C'est mon droit. Peut-être votre attitude changera-t-elle quand vous apprendrez qui nous envoie. Et c'est La famille Ménard. la famille. Je pense maintenant que vous acceptez de nous recevoir, oui. Berthe, entre vite et ferme la porte. Vous nous offrirez bien un siège, oui. Merci. Assieds-toi, petite. Mademoiselle Barton, afin de dissiper tout équivoque, je tiens à vous faire savoir que nous sommes au courant des liens qui vous unissent au propriétaire du Roxy. Une seconde. J'aimerais savoir qui vous envoie exactement. Maurice ou Denise Ménard? À votre avis? Deux vieilles femmes en noir. Ce ne peut être qu'un cadeau de cette chère Denise. Vous devez être ses tantes ou ses cousines. Elle vous a raconté notre entretien de tout à l'heure en sanglotant et vous a couru pour me supplier de laisser son mari tranquille au nom de la morale et de tout le Saint-Frusquin. Je me trompe? Ne parlez pas si vite. Vous prétendez donc que Denise Ménard est venue vous voir cet après-midi? Vous l'ignorez? Absolument. Vous vous moquez de moi? Ce n'est pas du tout notre genre, mademoiselle. Bah alors, vous venez de la part de Maurice? Bah, indirectement, oui. J'aime mieux ça. Denise est arrivée après le déjeuner, elle m'a tenu la jambe pendant plus de 2 heures. J'ai tout entendu. Les menaces, les plaintes, les supplications. Tout. Un vrai récital. Dans quel but? Récupérer son mari. J'en ai été pour ses frais. Je ne renoncerai jamais à Maurice. Et Madame Ménard refuse de divorcer? Naturellement. Oh, Maurice est bien trop faible avec elle. Depuis quand êtes-vous la maîtresse de Monsieur Ménard? Un peu plus d'1 an. Mais vous devez le savoir. Oui, mais il m'arrive d'avoir des trous de mémoire. C'est de votre âge. Quel est le motif de votre visite? Vous me permettez de le taire pendant un instant encore? Ne cherchez pas à comprendre. Et donnez-nous très exactement les heures d'arrivée et de départ de Denise Ménard. Seriez-vous chargé de la surveiller? Aurait-elle un amant? Oh, ce serait trop beau. Ces choses-là ne sont jamais belles, mademoiselle. Denise est arrivée ici au moment où j'écoutais le début du feuilleton à la radio. Il était donc juste 2h30.
Quant à son départ, je ne sais pas très bien. Plus de 4 heures en tout cas, puisqu'en la raccompagnant à la porte, j'ai vu dehors le petit Philippe, le fils de ma voisine qui jouait aux billes. Et comme il sort de l'école à 4 heures... Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes venu me voir. Hélas, nous sommes porteuses d'une bien triste nouvelle. Laquelle? Monsieur Ménard. Eh bien, quoi? Il est mort, mademoiselle. Non! Malheureusement, si. Un accident? Il s'est suicidé. Suicidé? Lui? Oh, mais c'est faux! Jamais je ne croirais une chose pareille. On l'a tué, voilà la vérité. Et c'est elle qui l'a tué. Denise Ménard? Elle me l'a dit, vous entendez? Je préférerais le tuer plutôt que de le voir avec vous. Ce sont ses propres mots. Il faut la dénoncer. Il faut courir à la police. Calmez-vous, mademoiselle. Denise Ménard ne peut pas être coupable. Mais puisqu'elle me l'a dit... Au moment de la mort de monsieur Ménard, elle était avec vous. Voilà pourquoi cette question d'horaire était si importante. Alors, ce n'est pas elle? Non. Mais qui? Qui? C'est ce que nous cherchons à découvrir. Oh, Maurice. Maurice. Oh, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, Blanche, elle perd connaissance. T'inquiète pas, je m'en occupe. Et toi, fouille l'appartement. Tu as la main heureuse aujourd'hui. Quelle rude journée. Je suis bien contente de me retrouver à la maison. Blanche, puis-je avoir une seconde tasse de verveine dévervenée? Oui. Et je vais en prendre une, moi aussi, tiens. Car cette nuit, j'ai bien peur de ne pas trouver le sommeil. Comment expliques-tu le fait que j'ai découvert chez Simone Barton le même dépliant publicitaire que celui que tu as ramené de chez les Ménard? Monsieur Ménard et Simone Barton projetaient de faire un voyage ensemble. C'est la seule explication possible. Et pourtant, elle est loin de me satisfaire. Cette histoire me paraît bien embrouillée. J'essaie de faire le point sans y parvenir. D'un côté, 2 femmes qui se haïssent, et de l'autre, un brave homme passionné de cinéma et certainement ruiné. Qui peut l'avoir assassiné? Et pourquoi? Un fanatique, décidé à punir Monsieur Ménard d'avoir osé programmer les mains moites. Oui. J'en ai parlé à l'inspecteur, mais je n'en croyais pas un mot, voyons. Signer une pétition et tuer un homme, ce sont 2 choses bien différentes. Quand je pense que je ne connaîtrai jamais la fin des mains mouettes. Ne dis pas ça, petite. Sitôt le coupable démasqué, nous nous organiserons pour provoquer une nouvelle projection. Ça, je te le promets. Tiens, on sonne. Ah, si c'est la colonelle, je l'assomme. Hein. Regarde par la fenêtre. Je ne vois pas très bien. La nuit est complètement tombée. C'est un homme. Blanche, c'est l'inspecteur Mercadier. J'étais certaine qu'il allait venir. Mets ton chapeau. Quoi? Ne discute pas, mets ton chapeau et passe-moi le mien. Je vais ouvrir, tiens. Oh, Blanche, tu as parfois de drôles d'idées. Ah, quelle coïncidence, cher inspecteur. Nous nous préparions justement à aller vous voir. Vraiment. Mais regardez, nous avons notre chapeau sur la tête. Nous partions. Et vous êtes encore en chaussons. Et vous n'avez pas fini votre infusion. Mademoiselle Baudin, il ne faudrait pas me prendre pour un imbécile, hein? Monsieur l'inspecteur, comment pouvez-vous penser une chose pareille? Malgré ma défense et votre promesse, vous avez mené votre petite enquête. D'abord chez Madame Ménard, puis chez Mademoiselle Barton. Alors je suis venu vous dire que je ne tolérerai pas une seconde de plus de pareils agissements. Et que si vous persévérez dans la désobéissance, je n'hésiterai pas, malgré votre grand âge et votre célébrité, à vous flanquer en cellule. Compris? Compris. Mais vos menaces sont parfaitement inutiles. Notre enquête est maintenant terminée. Comment? Oui, nous savons qui est le coupable. Oh, c'est le pire des mensonges. Vous ne savez rien du tout. Libre à vous de le croire. Enfin, de toute façon, ne craignez rien. Désormais, nous ne marcherons plus sur vos brisées. Et maintenant, comme il se fait tard, et que je crois me souvenir que vous détestez la verveine, je ne vois pas de raison valable de prolonger cet entretien. Très bien. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous souhaiter une bonne nuit. Et rappelez-vous mes paroles. Au moindre faux pas, le cachot.
Fonctionnaire. Pourquoi lui as-tu dit que nous avions démasqué le coupable? Pour qu'il se ronge nuit et jour, néglige son travail et nous permette ainsi d'arrêter l'assassin avant lui. Hélas, nous n'en sommes pas encore là. Peut-être bien que si. Aurais-tu découvert une nouvelle piste? Non, mais une ancienne que nous avions négligée. La paire de gants. Les gants, c'est vrai, je les avais complètement oubliés. Demain dès l'aube, nous serons aux Galeries du Loiret et nous questionnerons tout le personnel s'il le faut. Et s'ils ne veulent pas nous aider? Berthe, as-tu déjà vu une vendeuse me résister? Blanche, que vas-tu lui dire? J'irai droit au but. Mais si c'est lui l'assassin? Nous lui ferons honte. Et s'il sort en revolver? Oh, Berthe, ne m'énerve pas. Hein. Si tu as peur, tu peux rentrer à la maison. Non, jamais. Alors tais-toi. Je sonne. Oh mon Dieu, faites qu'il ne soit pas là, mon Dieu. Oh. Mademoiselle Bodin, quelle bonne surprise. Bonjour, monsieur Lagrange. Pouvons-nous entrer? Ah, mais naturellement. Excusez le désordre, un célibataire. Vous savez ce que c'est? Non. Mais nous pouvons l'imaginer. Monsieur Lagrange, nous sommes venus vous rapporter vos gants. Mes gants. C'est dans chez vous que je les avais laissés. Cette histoire de pétition m'avait troublé l'esprit. Ce sont bien les vôtres. Vous en êtes certain? Ah, naturellement. Le malheur pour vous, monsieur Lagrange, c'est que vous ne les avez pas oubliés chez nous. Je ne comprends pas. Mais chez quelqu'un d'autre. Faites un petit effort de mémoire. C'est la colonelle? Nous ne la voyons plus. Chez monsieur Ménard, le propriétaire du Roxy, qui, vous ne l'ignorez certainement pas, a été assassiné hier. Mais c'est impossible, je ne connaissais pas cet homme. En êtes-vous bien sûr? Mais oui. Nous avons pourtant découvert vos gants dans son bureau. Nous ne savions pas alors qu'ils vous appartenaient, mais leur étiquette nous a conduits jusqu'à vous en passant par les Galeries du Loiret. On ne voit pas tous les jours d'aussi grande taille, monsieur Lagrange. Et comme vous êtes un fidèle client des Galeries... Je ne connaissais pas monsieur Ménard. Mais vous êtes allé le voir hier entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Si vous refusez de l'admettre, nous irons raconter cette histoire de gants à l'inspecteur Mercadier, qui est beaucoup moins compréhensif que nous. Très bien, vous avez gagné. J'ai effectivement vu Ménard hier. Si je me suis tue, c'est pour éviter les ennuis. Quand je l'ai quitté, il vivait encore. Qu'aviez-vous à lui dire? Je voulais simplement rendre service à mon frère. Cela m'apprendra. Votre frère? Oui. Oui, il travaille pour une grande société, la Sofaco, qui construit des hôtels dans toute la France. Depuis plus d'1 an, la Sofaco veut acheter le Roxy pour le détruire et bâtir sur son emplacement. Malgré des offres mirifiques et son grand besoin d'argent, Ménard a toujours refusé de vendre. Alors, à la veille de partir en voyage, mon frère a signé la pétition contre les mains moites. Il espérait que Ménard serait amené à fermer sa salle et que, démoralisé, il accepterait peut-être enfin de traiter avec la Sofaco. Mon frère m'a donc chargé de lui faire une nouvelle proposition. Il s'agissait d'une véritable petite fortune. Que ce brave Ménard a refusé une fois de plus. Il m'a à peine laissé le temps de parler et m'a fichu dehors. Et voilà. Vous savez tout maintenant. Je commence à comprendre bien des choses. Moi, je ne comprends plus rien du tout. Blanche, explique-moi. Mais plus tard, j'ai une mission à te confier. Une mission dangereuse? Qui sait? Mademoiselle Barton, si je me suis permis de vous déranger aujourd'hui, c'est dans le but de vous venir en aide. En aide? Oui, ma sœur Blanche saurait vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Malheureusement, elle est un peu souffrante et doit garder la chambre. Bref, nous avons pensé que vous étiez sans travail, puisque le Roxy est fermé. C'est vrai? Et alors? Nous étions des amis de Monsieur Ménard, et nous aimerions faire quelque chose pour vous. C'est très gentil, mais ne vous tracassez pas pour moi, j'ai pas mal de projets. Tiens, moi je suis heureuse. Oui, j'envisage même de faire un petit voyage. Ça vous aidera à oublier votre chagrin. Vous avez bien de la chance d'être à l'abri du besoin. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour Denise Ménard,
Moi non plus d'ailleurs. Mais il m'est difficile de ne pas la plaindre. Et pourquoi ça? Pauvre femme va se retrouver seule et sans un sou. Oh, il faut rien exagérer. Il lui reste tout de même le cinéma. Oh, mais pas du tout. Le Roxy est complètement hypothéqué. Elle n'en tirera rien. Quoi? Vous l'ignoriez? Vous devez vous tromper. Oh, je vous demande pardon. C'est maître Robert, le notaire de Monsieur Ménard, qui vient de me l'apprendre. Madame Ménard n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ça, c'est un peu fort. Mais je ne comprends pas votre réaction, mademoiselle Barton. Vous devriez plutôt être contente de savoir que votre ennemi est ruiné. Mademoiselle Blanche Baudin. Oui, Madame Ménard, c'est encore moi. Oh, je suis venue aussi vite que l'ont permis mes vieilles jambes. J'avais tellement hâte de vous prévenir. Me prévenir, mais de quoi? De l'odieuse trahison de feu votre époux. Si vous faites allusion à sa liaison avec Mademoiselle Barton, il y a longtemps que je suis au courant. Il s'agit des conséquences terribles de cette liaison. Oh, mais tout d'abord, puis-je avoir un verre d'eau? J'ai la gorge en feu. Bien entendu, je vous demande une seconde de patience. Voilà, mademoiselle, l'eau est toute fraîche. Merci. Là. Oh, je me sens beaucoup mieux. Ne vous étonnez pas de l'absence de ma petite sœur. Elle est un peu souffrante. J'espère que cela n'est pas grave. Alors, qu'avez-vous à m'apprendre? Je suis une amie intime de la femme de votre notaire. Maître Gleu. Maître Gleu, c'est ça. Oh, je vous en supplie. Ne répétez à personne ce que je vais vous confier. Mon amie pourrait avoir de gros ennuis dans son ménage. Promis. Je précise encore que c'est parce qu'elle était révoltée des décisions testamentaires de M. Ménard que Mme Gleu a jugé bon de me mettre dans la confidence. Oui, parlez donc. Asseyez-vous, chère madame. Le choc risque d'être rude. Mais je suis assise. Ah, c'est vrai, pardon. Vous bafouant une seconde fois par-delà le tombeau, M. Ménard laisse la plus grosse partie de son argent à Mademoiselle Barton. Vous voulez rire? En ai-je l'air? Votre part est représentée par le Roxy. Joli cadeau, puisque le cinéma est hypothéqué aux 3/4. Hypothéqué? Hélas, oui. Tenez, prenez immédiatement un avocat, Madame Ménard. Il faut vous défendre et faire annuler le testament de votre mari. Et si je peux vous être utile à quoi que ce soit... Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais je le comprends. Et je vais vous laisser. Oh, non, ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. À bientôt, chère madame. Et croyez plus que jamais à toute ma sympathie et à celle de ma sœur. Au revoir. Vieil oiseau de malheur. Cette petite garce de Simone m'aurait donc joué. Comme elle doit rire et se moquer de moi en ce moment. Et je ne me suis pas méfiée un instant. Comme j'étais naïve. Mais elle va me payer ça. Et pas plus tard que tout de suite. Au diable la prudence. Oh, si c'est encore cette vieille folle, je la mets dehors. Simone. Oui, Simone. Tu ne t'attendais pas à me voir, n'est-ce pas? Ah, ça non. Je ne pensais pas que tu aurais le culot de te montrer. Je voulais te féliciter. Quand on se mêle de commettre un crime parfait, on se renseigne un peu mieux. Tu ignores probablement que le Roxy est couvert d'hypothèque. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tes jours sont assurés? Je voudrais bien savoir comment. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi perfide et d'aussi hypocrite. Avoue donc que tu as manœuvré derrière mon dos pour que Maurice te couche sur son testament. Mais tu es folle! J'étais folle, mais je ne le suis plus. Je sais que tu étais la maîtresse de Maurice. Ainsi, ce que nous voulions faire croire à la police était vrai. Ah non, c'est trop drôle. Mais Denise, tu divagues ou quoi? C'est ça, fais l'innocente. Je te dis que je sais tout, absolument tout. Mais ne sois pas stupide. Je n'ai jamais été la maîtresse de Maurice. Qui t'a raconté ces âneries? Quelqu'un de très bien. Mademoiselle Baudin, elle sort d'ici. Et moi, je la quitte à l'instant. Mais d'abord, quelle Baudin? Berthe ou Blanche? Blanche, l'autre est malade. Et moi, j'ai vu Berthe qui m'a affirmé que Blanche était au lit. Eh bien, ma chère Denise, j'ai l'impression que nous nous sommes fait avoir par ces vieilles toupies. Tu crois? C'est plus que certain. Et que t'as dit Blanche Baudin? Que le cinéma était hypothéqué, que Maurice te laissait toute sa fortune.
Elle le tenait, paraît-il, de la femme de Maître Gleu, le notaire de Maurice. Et Berthe Baudin, elle m'a parlé de Maître Robert. Elles auraient dû accorder leur violon avant de nous donner la comédie. Je te demande pardon d'avoir douté de toi. Ce n'est pas grave, mais nous devons redoubler de prudence. Ces deux sorcières ont deviné la vérité et elles essaient de nous prendre en faute. Oh, je n'aurais jamais dû venir te voir. Elles avaient certainement prévu ma visite. Qui cela peut-il être? Garde ton sang-froid, il va ouvrir. Je vais me cacher dans la lingerie. Oui. Mademoiselle Baudin, encore vous? Mais je vous croyais au lit, mademoiselle Berthe. Je suis guérie. Où est votre complice? Ma complice? Je ne comprends pas. Je veux parler de mademoiselle Barton. Nous l'avons vue entrer. Comment? Vous m'espionnez? Non seulement nous vous espionnons, mais nous vous accusons du meurtre de votre mari. Vos plaisanteries ne sont pas drôles. Pas toujours, je l'admets. Mais aujourd'hui, si. Vous avez avoué votre forfait à la police sans vous en rendre compte, madame Ménard. Vous ne saisissez toujours pas, hein? C'est très simple. Lors de ma première visite, je vous ai demandé un verre d'eau. Vrai ou faux? Vrai? Eh bien, j'ai mis à profit votre absence pour installer un micro dans cette pièce. Quoi? Un micro en liaison avec une voiture radio qu'occupe l'inspecteur Mercadier. Nous étions à ses côtés pour entendre votre conversation si instructive avec mademoiselle Barton. Vous permettez? Je vais récupérer mon bien. Le micro est caché derrière ce vase de fleurs. Allô, allô, inspecteur? Vous pouvez venir nous rejoindre, tout va bien? Message terminé. Me ne faites pas cette tête-là, Madame Ménard. Il faut être belle joueuse. Dites aussi à mademoiselle Barton de sortir de sa cachette. Je suis là, j'ai tout entendu. Partons, Simone. Elles n'oseront pas nous empêcher de sortir. Pas la peine, va. Nous serions vite rattrapés. Comment l'idée vous est-elle venue de supprimer votre mari, madame Ménard? Je ne pouvais plus le supporter. Je ne pensais qu'à son cinéma. Si encore il avait gagné de l'argent, mais non. Il s'obstinait à programmer des horreurs qui faisaient fuir le public. Quand il a refusé l'offre de la Sofaco qui voulait acheter la salle à un bon prix, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous avez décidé de le tuer pour vendre le Roxy et vivre tranquille. Simone et ma meilleure amie, nous étions heureuses ensemble quand Maurice m'a épousée. Nous avons mis le plan au point toutes les deux. Il consistait à faire croire d'une part que mademoiselle Barton était la maîtresse de monsieur Ménard et que d'autre part, vous vous détestiez l'une l'autre. Ainsi, quand mademoiselle Barton affirmait que vous étiez chez elle à 2 heures le jour du crime, alors que vous y êtes arrivé à 4 heures après avoir abattu votre mari, ne pouvait-on pas la soupçonner de vouloir vous couvrir, puisqu'aux yeux du monde, vous étiez les pires ennemis? C'était bien combiné. Assez ingénieux, je l'avoue. Comment nous avez-vous soupçonnés? Oh, monsieur Ménard n'était pas homme à avoir une double vie sentimentale. Cela cadrait mal avec sa personnalité. De même que je l'imaginais assez mal partant en croisière. En croisière? Oui, nous avons retrouvé chez vous deux les mêmes prospectus de voyage. C'est même ce qui nous a mis réellement la puce à l'oreille. C'est la trop grande facilité avec laquelle nous avons déniché vos lettres et vos photos, mademoiselle Barton. Si madame Ménard vous avait vraiment détesté à ce point, elle aurait déchiré ou brûlé ces documents qu'elle ne pouvait pas ne pas découvrir. Non, non, non. Vous dérangez pas, c'est l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Pourquoi m'avoir convoqué ici? Silence. Je vous livre les coupables. Madame Ménard a tué son mari avec la complicité de mademoiselle Barton. Arrêtez-les. Alors ça? Ne nous passez pas les menottes, monsieur l'inspecteur. Je vous en prie, je ne pourrai pas le supporter. D'accord, pas de menottes. Alors ça? Eh bien, emmenez-les au commissariat, inspecteur. Qu'attendez-vous? Mais comment avez-vous fait pour les démasquer? L'expérience, cher ami. L'expérience. Ah, madame Ménard, mademoiselle Barton, je constate que l'air stupéfait de monsieur l'inspecteur vous intrigue, hein? Eh bien, je dois vous avouer que tout à l'heure, je vous ai menti à toutes les deux. Il n'y a jamais eu le moindre micro dans cette pièce. Et ce que je suis allé récupérer derrière le vase de fleurs n'était autre que ma boîte de réglisse. Vous nous paierez ça. À votre disposition. Mais je me demande bien où et quand. Emmenez-les, inspecteur. Allez, par ici. Eh bien, voilà une affaire réglée, hein? Ah. On rentre à la maison maintenant? Pas du tout petite. Nous allons au cinéma. Au cinéma? Oui, à côté. Tu veux toujours connaître la fin des Mains moites? Bien sûr. Mais qui sera le projectionniste? Mais moi, Berthe,
Tu sauras? Ah, quand on peut arrêter 2 coupables, on est capable de faire tourner 2 bobines. Moscou, juin 1805. Le vieux comte Bezoukov agonise, une lutte secrète autour de sa succession est engagée. Au même moment, dans le domaine des Volkonsky, le prince André prépare son départ pour la guerre, laissant sa femme Lise sous la protection de son père. La guerre et la paix, une adaptation en 25 épisodes de l'œuvre de Léon Tolstoï, réalisée par René Jantet. Mariage, guerre, jalousie, scandale et ambition sociale, laissez-vous transporter par ce récit captivant et magnifiquement mis en scène. Chaque semaine, retrouvez 2 nouveaux épisodes de La guerre et la paix en version restaurée, un grand classique russe proposé par Ina Podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.